Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui sur le marché, devant l'étal du poissonnier avec de très beaux bars qui sont assez impressionnants en taille. C'est bien celui-là le bar, cette forme comme ça allongée? Tout à fait, à sa forme allongée et à sa robe argentée. En fait, le nom bar vient du germanique bars, qui veut dire pointe, en référence à ces dangereuses épines dorsales. Mais sinon, vous allez le retrouver en Méditerranée sous le nom de loup. Bonjour monsieur le poissonnier. Bonjour. Votre bar là, d'où vient-il d'abord? De la Vendée. Non, Moutier. Et comment est-ce que je peux savoir s'il est bien frais? Les yeux, s'ils sont bien vifs. Et après, il faut regarder les ouïes, c'est bien rouge à l'intérieur. Puis s'il brille, bien sûr. S'il est brillant, c'est comme ça qu'on connaît qu'il est frais. Ensuite, pensez à sentir le poisson. S'il sent un peu fort, passez votre chemin. Et sinon, il faut regarder les yeux qui doivent être bien bombés parce que quand ils ne le sont pas, ça veut dire que votre poisson a attendu un petit peu trop longtemps sur l'étal de votre poissonnier. Vous pouvez aussi enfoncer légèrement le doigt dans le poisson. Il doit laisser une empreinte dans la chair qui disparaît ensuite au bout de quelques secondes. Mais ça risque de vous fâcher avec votre poissonnier. Oui, il y a des chances. Et puis sinon, 90% du bar que vous allez trouver est du bar d'élevage, bon, bien sûr moins cher, mais qui a quand même beaucoup moins d'intérêt au niveau de la chair parce qu'elle est moins goûteuse et elle est moins ferme. Alors de préférence, essayez de privilégier du bar sauvage et encore mieux du bar de ligne par rapport au bar de chalut. Comment est-ce qu'on va le cuisiner, Sophie? Au four, c'est la meilleure méthode? Oui, le four, c'est vraiment la meilleure méthode. Alors il faut savoir que la cuisson doit être courte pour ne pas le dessécher. Vous pouvez l'accompagner dans un grand plat avec, par exemple, des tomates, des oignons, beaucoup d'ail. L'ail se marie très bien avec le bar. Un filet d'huile d'olive. Moi, je mets en général un petit filet de pastis dont la saveur anisée se marie très bien. Et puis, vous pouvez fourrer l'intérieur de votre bar de graines de fenouil ou de fenouil séché pour le parfumer. Ensuite, une petite sauce très rapide à faire. Vous prenez un petit peu de crème fraîche liquide que vous allez mettre dans votre casserole, un petit peu d'huile d'olive, un filet de pastis, du sel, du poivre et vous allez faire chauffer tout ça, réduire un petit peu et au dernier moment vous rajouterez des feuilles de basilic que vous ferez infuser dans votre sauce et vous servirez ça avec votre bar, vous verrez, c'est pas mal. Des recettes à retrouver sur votre site sophie-terroirdechef.com. Merci beaucoup, à très bientôt. À la semaine prochaine Christelle.